Salut, bonne soirée. Donc, je vais annuler mes patients. Je vais aller voir des clients. On dit clients, c'est le terme qui est employé. Donc, mais anciennement, on disait des patients ou des clients au village Huron, à la salle Wendaki, à la réserve autochtone du village Huron à Wendaki, à la salle Kondiaronk. Donc, salut à tout le monde. C'est une salle pour le troisième âge, 55 ans et plus. Et puis, je vais y aller ce soir, mais je peux pas prendre le risque de descendre l'escalier ni en avant ni en arrière. Du coup, parce qu'il y a des comme des genres d'espèces de petits bourgeons, genre des petits lorties là, un peu partout dans le bloc là. Fait que comme ça, vous pensez que vous pourriez faire des allergies à ce genre de petits bourgeons, des petits lorties là, qui sortent d'un peu partout du 353 rue des Chênes. Fait que finalement, mais oui, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Je m'en fâcherai pas à savoir exactement. Fait que salut à tout le monde, à maman Huguette que j'adore, qui est mon idole. Puis on dit fais comme Huguette, ça va bien aller. À Jean-Frédéric, Jonathan, s'ils sont vivants, s'ils n'ont pas été remplacés par t'aurais-tu un briquet pareil. Donc le parce qu'ils ont des codes, hein, parce qu'à ce temps, dans certains corps de métier, pour entrer dans certaines industries ou rentrer au poste ou passer, tu as des codes pour passer. Hein, quand tu as fait une gaffe, oh mon Dieu, comment je vais faire pour passer demain à l'entrée? Donc, c'est un briquet, c'est pas un kidnapping d'enfant, c'est un briquet. Un briquet, c'est pas... t'allumes pas un enfant, t'allumes une cigarette avec un briquet. Donc, un briquet de la même couleur. C'est épouvantable, il y en a beaucoup. Malheureusement, on dit soyez prudents, vérifiez tout le temps les codes de prudence et les codes de savoir-vivre. Et puis, personnellement, avec le savoir et le temps, ne te laisse pas influencer par des presse-citrons conjugales ou des presse-citrons d'amitié ou des presse-citrons de patron. Dire non parce que les accidents, hein, on sait que les accidents chez les enfants, c'est de 0 à 4 ans qu'il y a le plus de taux de mortalité. Par noyade, par étouffement ou frappé, écrasé par des véhicules. Donc, c'est mieux de dire je sais c'est quoi, je les ai toutes étudiées, mais il y a des presses citron conjugales. Non, moi ça me tente vraiment pas. Dis non. Aller au soleil, aller à la plage avec un bébé, dire ben non, je veux pas le faire garder. Je veux pas le faire garder. Vas-y. Tu vas absolument aller à la plage. Moi, c'est ce que je dirais avec le temps. Hein? L'expérience, vas-y si tu as absolument besoin de globe trotteur puis tu as absolument besoin d'aller à la plage. Moi, je veux pas faire garder mon bébé. Pour réaliser, dire c'est attirant, c'est comme mais ça me tortille, ça va comme pas facile à la job de prendre des vacances. Faire garder mon bébé, ça me tente pas, ça me tente vraiment pas. Dis non, je veux pas faire garder mon enfant. Tu vas te faire traiter de toutes sortes de noms, mais traite-moi de toutes sortes de noms, puis vas-y toute seule. Moi, c'est ça, je répondrais. Je veux pas faire garder mon bébé. Parce que même là, dire, il faudrait partir en toute confiance, là. Oh mon Dieu. Puis c'est pas parce qu'on dit de pas partir en toute confiance, mais tu connais tes enfants aussi, ça dépendamment du type d'enfant que tu as. C'est non pas avec moi, le genre d'enfant que j'avais, non. Ça prend des professionnels médicaux pour garder des enfants handicapés. Donc, j'ai deux enfants handicapés qui sont portés disparus, que je dis encore demain, ça va te coûter plus cher d'amende d'entendre ton recours. Puis tu vas aller plus longtemps en prison, puis peut-être que tu vas être exécuté aussi. Fait que réfléchis là-dessus, il n'y a pas de menace, mais réfléchis plus bien longtemps. Tu n'as plus bien longtemps à réfléchir. OK? Donc, je m'excuse là pour... tu peux utiliser ma vidéo comme exemple. Je ne repasserai pas les dossiers là, du féminicide à Québec.
toutes les générations, mais tu peux aller cibler le féminicide ou les comportements envers les femmes. Secteur où, envers les femmes du Québec et envers les femmes immigrantes, réfugiées ou les mariages outre-mer, oui, bien sûr. Il y a un secteur qui est plus ancien, que tu vas plus dire, voir plus clair, c'est dans le secteur à Laval, où il y a la récréathèque. Il y a un secteur là, dans les premiers mariages outre-mer, que sont à 2-3 générations là, on dit dans le que tu peux aller chercher des témoignages puis des noms des personnes. Dire coucou, ok, je sais, gardons ça. Donc c'est un secteur dans le coin de la récréathèque à Laval. Comment ça s'appelle, je me souviens pas là, mais il y a un secteur là que anciennement là. Dans les premières personnes immigrantes ou réfugiées ou mariages outre-mer avec des conjoints québécois de basse classe, qui cachent bien leur objectif, ou eux-mêmes ils savent pas qu'ils sont comme ça. Donc là on parle pas de maladie mais de déficience intellectuelle puis de maladie génétique, de maladies mentales, avec des maladies de consommation. C'est épouvantable, là. Fait que bonne soirée. Je vais aller essayer de trouver les procédures des ambassades. Qu'est-ce que tu peux faire? Dire, on n'a pas la... De toute façon, la personne peut être en état d'arrestation. Pour l'instant, il est en état d'arrestation. On attend. Il reste en prison. L'état de la prison, je veux dire, c'est pas le gros confort, là. Une prison, dans la définition d'une prison, là, pour l'instant, il faut que tu t'es en prison. On attend les autres résultats des laboratoires, si on peut appeler ça comme ça. Donc, une prison, c'est pas nécessairement un confort, là. Ça peut être, comme j'ai écrit hier, ça peut être une voiture, ça peut être une auto. Attache-les dans l'auto avec des chaînes, là, un cadenas. Attache-les dans l'auto, puis barre les portes de l'auto, puis on attend d'autres résultats de laboratoire. Donc, ça, c'est un ambassadeur, parce qu'un ambassadeur, comment on est ambassadeur, le titre d'ambassadeur? Là, exemple, là, pour que ce soit facile à comprendre, admettons, il y a une madame, là, dans le secteur à Laval, au nord de Montréal, dans le secteur où il y a la récréathèque, là. Elle t'appelle, puis elle nomme le nom de quelqu'un, va le chercher tout de suite. Petit ambassadeur, va le chercher, tu le menottes, tu rentres dans l'auto, puis attends là. C'est une prison. T'es en tôle. C'est ça qu'on dit tout le temps, t'es en tôle.